Sylvia, ne me regarde pas. Sylvia, il y a un truc qui va pas. Attends encore un peu, c'est mieux que je réessaye un coup. Et quand tu ouvriras les yeux, au milieu de la cuisine, Cosson après-vente à votre service, je vous écoute. Nous sommes en 1977, au cœur de la maison Cosson, au service après-vente de cette maison familiale fabricante de moulins à café d'exception. L'émail aujourd'hui ne tiendrait pas comme ça. Le service après-vente est dirigé par Monsieur Jaudoir, chef de service. Il y a aussi Guillermo, réparateur de génie, passionné par l'histoire des différents patrons qui ont traversé cette entreprise. Quand Monsieur Martial a été amputé de la jambe droite en 1915 et condamné à mort par contumace en 1945. Il y a enfin Anne et Nicole, les plus anciennes employées du service après-vente qui répondent au téléphone et par courrier aux réclamations des utilisateurs. Si Jaudoir est transféré et que c'est pas toi qui le nomme, moi je dis que toute autre solution ça serait injuste et inacceptable. Sauf que de nommer une femme, tu sais bien que ça leur vient même pas à la tête. Le spectacle commence avec l'arrivée de la jeune Yvette qui va bouleverser les équilibres affectifs qui règnent dans cette famille du service après-vente. Tu es le vin, je te bois. Tu es l'œuf, je te gobe. En tout cas, moi je te dis que j'en ferai pas une maladie. Peut-être un suicide, mais pas une maladie. Et la deuxième intrigue est celle de l'entreprise puisque la maison Cosson va être rachetée par un grand groupe international et va menacer le destin de chacun. Cosson, la firme plus que séculaire, passe sous le contrôle du groupe Beaumoulin qui n'a de cesse de poursuivre sa politique d'acquisition. Vous me licenciez? Toute une vie. À 42 ans, vous êtes jeune. Échanger, ça vous rajeunira. La beauté du spectacle est que le texte mêle totalement, étroitement l'intime et le professionnel. Et cette vitalité au milieu du désastre qui leur fait réinventer un autre monde et un autre destin possible. Allez, c'est décidé, d'accord, je vous pardonne d'avoir fait brûler mon cœur à l'acétone. Et mes très chers, je vous suggère, profitez-en bien, c'est aujourd'hui, pas demain. Après m'avoir laissé en pleurs sur le bord de la route. Ce que j'ai envie de faire, c'est de voir de quelle manière je peux partager une création avec vraiment les machines. De quelle manière je peux arriver à passer des émotions avec ces machines. Et de quelle manière toutes ces questions que je me pose par rapport au monde contemporain et la relation avec les machines peuvent devenir un spectacle. J'étais partie à Tokyo et j'ai trouvé un groupe d'artistes qui s'appelle Maiwadenki, qui font des machines qui sont totalement drôles, qui parlent du monde contemporain et justement de cette relation avec les machines, mais d'une manière beaucoup plus artistique et très, très décalée. En regardant le monde et en parlant des choses très sérieuses, ils arrivent quand même à rigoler et à s'amuser. Et ça correspond bien à mon esprit. Après, quand je suis rentrée en France, quelqu'un m'a dit qu'il y avait quand même les robots Now. Je me suis rendu compte que les robots Now étaient quand même beaucoup plus développés que les autres au niveau physique. Ça veut dire qu'ils bougeaient très bien, qu'ils arrivent quand même un peu à danser.
Donc, je suis allée rencontrer les gens d'Aldebaran et ils s'étaient tout de suite emballés avec le projet. Ils ont eu aussi très envie de partager avec moi cette création. J'ai choisi un groupe de danseurs fantastiques, des danseurs contemporains. Il y a plein de questions encore que je me pose par rapport à comment on va tourner avec ces robots, avec ces machines et faire que tous les jours ils soient avec nous sur scène et qu'on partage les spectacles en sachant qu'il y a toujours ce risque de quelque chose qui ne marche pas. Viens faire la fête. Nous naissons tous fous avec une vie pour guérir. Tant qu'une belle vérité reste à conquérir. Trouver l'idée qui marche 200 ans. L'impression de le faire en plaisantant. Accueillis comme des clowns pas drôles. À la profonde parole des puits de pétrole. Avant que la fortune soit subite, tous les génies étaient stupides. Couver le feu dans la glace qu'on s'y réunisse des fois. Excusez-nous la réussite. Ceux qui n'aiment pas n'ont qu'à le faire d'abord. Allez mettre plus de 10 personnes d'accord. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle, hein. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel, trouver cette chose qui nous la rend si belle, hein. Il faut plus que des qualités pour modestement changer l'humanité.
cette société, mais pour créer une société où cela vaille la peine de trouver une place. Tu vois, papa, moi j'ai toujours pensé... Moi, ça m'a toujours donné à vomir de penser à une vie normale. Ça me suffit pas, moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, là? Mais ça veut dire que toi et moi, on n'est pas pareils ensemble. Oui, bon. Moi, je serais pas fichu de vivre seulement pour ça. Mais je vais te dire une chose, Margarita, on change. On change. Et petit à petit, tu te rendras compte que toi aussi, tu la veux, ta maison, tes vacances. Et être avec les tiens. Le vrai pouvoir de les faire avancer les choses, c'est ceux qui travaillent qui l'ont. Et donc, vu qu'ils ont le pouvoir effectif, il est juste que dans les faits, on leur accorde aussi. Mais c'est pas possible, Margarita, c'est pas possible. ce jardin où les secrets fleurissent, loin des lieux où les fruits s'interdisent. À califourchon sur le crépuscule, la nuit se penche mais ne tombe presque plus. C'est un voyage d'un millésie inouï, faire les 3-8, l'épaule parfumée d'huile. Quand la peau roule sous les phalanges, tout se balance, que le désir augmente en avalanche. Écartons les raisons pâles et partons d'une valse horizontale.